ceux qui connaissent notre maison d'édition, on est spécialisé dans les MOOC. Un MOOC, qu'est-ce que c'est? Je vais vous mettre à contribution tous les deux. Voilà. C'est un ouvrage entre le livre et le magazine. Donc c'est quelque chose de moins figé qu'un livre, avec des types de textes très différents qui peuvent aller de l'infographie à l'interview, au texte fleuve, au dossier, au reportage. Ça permet d'avoir des panoramas très fouillés, quelque chose de, voilà, de moins figé. On avait commencé en 2017 avec Ghibli, les artisans du rêve. Et ça nous avait paru logique en fait de continuer sur les studios qui nous ont marqués, nous, passionnés d'animation. Disney, DreamWorks et Pixar cette année. J'ai à côté de moi les deux auteurs du projet qui vont vous parler de la conception du livre, de leur attachement à Pixar, pourquoi est-ce qu'ils ont eu envie de faire un livre sur ce sujet et comment est-ce qu'ils ont mené à bien ce projet. Alors avant toute chose, donc moi je suis Jason Golu. Avant toute chose, j'aimerais remercier Mariska qui vient de prendre la parole, qui est donc notre éditrice. C'est grâce à elle quand même que le projet a vu le jour et qu'il a été mené à terme dans des bonnes conditions. Alors pourquoi un MOOC sur Pixar? Comme le rappelait Mariska, il y a eu un MOOC sur Ghibli en premier, ensuite sur Disney, DreamWorks en début d'année. En fait, quand Disney a été conçu l'année dernière, on s'est vite posé la question de Pixar. On s'est dit on est obligé d'en parler un petit peu, mais il y a déjà tellement de choses à dire sur Disney qu'on va l'évacuer. Il y a un petit sujet sur Pixar, Disney Pixar, parce que c'est un partenariat étroit, bien entendu, on ne pouvait pas le laisser sous silence. Mais on s'est dit que Pixar mérite un MOOC à part entière. Donc on a vu qu'il y avait une vingtaine de films, on s'est dit que vraiment ça va faire suffisamment de matière. Et puis Nicolas pourra en parler, on a aussi pensé au court-métrage. Donc court-métrage, il y en a quand même un nombre important. Donc contrairement au Disney, on a pu se permettre de faire une page par court-métrage, qui est quand même confortable et on a pu se faire plaisir. Donc comment a été conçu ce MOOC? Contrairement au Disney, paru l'année dernière, on a pu se permettre d'apporter des éclairages supplémentaires avec des interviews. En fait, Nicolas et moi, on a eu l'occasion de rencontrer des réalisateurs, des auteurs et des artistes de Pixar au fil de nos activités professionnelles, à Annecy, lors de productions de presse, etc. Et donc, ça permet d'avoir un éclairage quand même plus technique, d'approfondir, d'analyser encore davantage les œuvres de Pixar. Et ça a été un vrai plaisir de replonger dans les films qui ont versé notre jeunesse, adolescence et l'âge adulte. J'avoue que personnellement, Toy Story en 1995 a été quand même une claque quand je l'ai découvert en salle. Je me souviens encore de cette projection, donc pouvoir revenir dessus et l'analyser avec quand même suffisamment de place, ça a été un vrai plaisir. Voilà. Et puis bien sûr, comme pour le Disney, il y a à la fin un certain nombre d'œuvres d'artistes qui sont exposées ici. Et là encore, la plupart des artistes ne nous ont pas déçus. Il y a des œuvres absolument magnifiques qui auraient pu faire la couverture du MOOC. Voilà. Merci. Alors moi je suis Nicolas Kiss, donc j'ai coécrit le MOOC avec Gerson. Et donc oui, déjà merci à Mariska pour ça et pour le MOOC et aussi à la graphiste, celle qui a fait la maquette, la mise en place, parce que c'était vraiment, on a vraiment un bel objet, je trouve, c'est vraiment très réussi. Donc, alors oui, je pense que la force du MOOC justement, c'est d'avoir su allier pas mal d'interviews avec pas mal de reportages aussi, notamment un de Mariska qui a pu aller sur place au studio et qui a pu rendre compte un petit peu du studio. On a essayé de faire aussi quelque chose qui pouvait être un petit peu historique, c'est-à-dire en revenant, mais pas de manière trop justement littéraire sur les débuts des images de synthèse, puisque Pixar est vraiment associé aux images de synthèse. Donc les images de synthèse avant Pixar, avec un spécialiste des images de synthèse et de leur histoire. On a pu avoir des rencontres, des entretiens avec pratiquement tous les réalisateurs les plus importants de Pixar, ainsi qu'avec quelques techniciens, notamment Mathieu Kessem qui a fait les lumières, etc. On a eu pas mal de gens qui ont travaillé, on a eu aussi des storyboarders ou autres, et en fait c'est pas mal parce qu'on peut voir la diversité des métiers
la diversité des professions, la diversité des approches des uns et des autres, et on peut avoir la place de les laisser parler, de les laisser s'exprimer un petit peu sur ce qu'est pour eux le studio Pixar, sur ce que c'est pour eux que de travailler chez Pixar, sur leurs films, etc. Et je pense qu'avec les textes qu'on a, qui sont des mélanges quand même aussi un petit peu d'anecdotes de tournage, d'analyse de films un petit peu plus approfondies, ou alors, voilà, un petit peu tout ça, je pense qu'on peut faire un panorama global d'un studio qui, finalement, est quand même déjà relativement ancien, on va dire, puisqu'il a quand même 33 ans cette année, mais qui a produit un certain nombre de films, puisqu'il y a quand même une vingtaine de longs métrages, plus une vingtaine de courts métrages, sans compter, enfin en comptant que les courts métrages officiels, c'est-à-dire sans compter les courts métrages associés aux longs métrages directement, donc les suites de Ratatouille, les suites de Toy Story, ou alors de tous les films de Cars, etc. Mais en même temps, on avait la place dans un MOOC de pouvoir en parler de manière un petit peu plus longue, un petit peu plus détaillée, justement, que dans un simple dossier de revue principalement, et surtout on était au moins deux voire plusieurs, donc avec notamment Marichka ou Steve qui ont pu faire un ou deux articles pour pouvoir justement essayer d'avoir un point de vue global sur le studio qui est aujourd'hui quand même à un moment un peu charnière justement de son histoire. Donc on a un petit peu ici avec le MOOC, on va dire les 30 premières années de Pixar lors d'un premier moment avant un moment charnière qui pourrait peut-être dans 30 ans déboucher sur un autre MOOC avec une deuxième partie de Pixar. Et un petit mot également sur la préface, puisque pour le MOOC Disney, nous avions eu les frères Rizzi qui nous avaient fait l'honneur d'une super préface. Et là, nous avons Dalian Feinberg, en fait, qui est une... Alors son nom n'est pas instinctivement identifié du grand public, moins que John Lasseter, William Bridge, Docteur, etc. Mais c'est la directrice du département lighting, donc photo, au sein de Pixar. Elle est encore en poste. Elle a travaillé sur la majorité des longs métrages. Elle a travaillé sur Toy Story 4 qui sort dans quelques jours. Et qui nous a fait l'honneur, l'insigne honneur d'accepter de signer la préface du MOOC. Et ça a été validé par Pixar, Monsieur Pixar. Donc c'est un MOOC qui n'est pas officiel, mais qui est quand même légitime. Voilà, tout à fait. Pixar l'a quand même validé. Voilà. Je ne sais pas si je dis quelque chose. Je vais en profiter pour remercier les artistes présents ou non à cette soirée qui nous ont réalisé ces magnifiques illustrations hommages. Merci beaucoup, elles sont vraiment merveilleuses. Et merci, comme vous l'avez dit, à Élise, notre graphiste, qui a réalisé les différents MOOC que vous avez sur la table. Ils ne seraient pas aussi bien sans elle, ça c'est sûr. Donc merci beaucoup, Élise. Et puis merci aux auteurs. Merci au staff d'Inis qui nous ont aidés pour la communication, pour les relectures, pour le soutien tout simplement. Puis merci à vous d'être venus là ce soir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser pendant le buffet qu'on va faire, de façon très décontractée. Les auteurs sont là pour ça, les artistes aussi si vous voulez leur parler. Voilà. Merci beaucoup. Bravo.